Hello, hello. Alors, ce mois-ci, je vous fais la petite chronique du mois de juin, hyper en retard. Ça a été un mois un petit peu compliqué. Le mois dernier, je vous l'avais faite au parc, là, au bord du lac. Ça a beaucoup bougé depuis, je sais pas vous. Mais alors, cette année 8, vraiment... donc j'ai beaucoup patienté en fait pour vous la faire parce que c'était très instable en plus au niveau personnel. J'ai eu un déplacement en début de mois. J'ai eu des choses aussi assez compliquées au niveau d'administratif, de papier, tout ça, à finaliser et des choses assez insécurisantes. Un mois vraiment compliqué. Donc en mois de juin, on est en mois 6 et puis on est en année collective 8. Et c'est drôle parce que on est en mois 6 et en même temps, moi je suis en année personnelle 6. Le 6, c'est la responsabilité, bon, c'est aussi l'amour, la famille, l'amour, mais c'est la responsabilité aussi, c'est le choix. Le 6, dans une année 8 qui parle de justice aussi, de karma, de transgénérationnel, le 8 c'est bien sûr, c'est l'abondance aussi. Mais tant qu'il y a encore un petit peu des choses à régler, à guérir, à accueillir, eh bien, ça reste un petit peu tumultueux. Et le mois dernier, je vous avais parlé, on était en 5 plus 8, on était en 13, et je vous avais parlé de ce 13, qui est bien sûr aussi, qui était un nombre karmique, mais à l'époque où j'avais fait la vidéo, c'était pas encore, c'était pas encore arrivé, le tsunami. Voilà, et entre-temps, là, on a bien accueilli le 13 et le 14, parce que ce mois de juin, donc c'est un 14-5, donc qui est là pour libérer. Mais waouh, je sais pas vous, si vous l'avez ressenti au niveau des collectifs, j'ai plusieurs trucs, alors c'est pas super, pour une fois, c'est pas super joyeux, dans le sens que, ouais, c'est un peu du lourd. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, et c'est vraiment marrant parce que ça a vraiment, enfin l'actualité en tout cas, est-ce que parce que moi j'ai ressenti ce mood-là, ça m'a montré des choses de l'actualité qui correspondaient toujours pareil avec cette loi de l'attraction, ou, euh, ou c'est certainement ça d'ailleurs, puisqu'on attire et on vibre toujours, on vibre ce qu'on attire et vice-versa. Donc ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, j'ai hyper mal dormi tout le mois, c'était vraiment lié. Il y a un film qui est sorti, je vais attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a un film qui est sorti, témoignage, reportage. J'ai perdu le nom d'ailleurs du réalisateur, je vais vous le dire. Un peu lourd, mais malheureusement, c'est trop tabou, quoi. Il faut aussi en parler. Ça s'appelle Les Survivantes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Comme par hasard, il est sorti là, en mois d'avril. Il me semble d'ailleurs, quand est-ce qu'il est sorti ce film? Ce serait intéressant de savoir. 15 mai 2024, ouais. Donc, oh punaise, on était en plein mois 5. 5. Donc le mois dernier, c'était un mois, donc 5 plus 8, ça faisait 13. Et c'est pile ça. C'est le fameux karma du phénix qui est lié aux enfants, à la famille, à la renaissance, mais aussi vraiment à la traite de l'humain. À tout ce qui est au niveau aussi du vice, des maltraitances, de l'enfant, etc. Et ce karma, bien sûr, je le connaissais, je connais ça dans les thèmes, mais j'avais pas vraiment, comme on dit, ressenti à ce point-là. Et d'ailleurs, on a enquillé sur un karma 14 là, au mois de juin. Mais alors, les deux, je vous dis pas, ça c'est. Le karma 14, je le connais bien aussi parce que c'est mon nombre d'expression transgénérationnelle.
Donc voilà, donc j'ai eu du mal à... Vous voyez, j'ai encore une boule dans la gorge. J'ai eu beaucoup de mal à respirer ce mois-ci. J'ai dû beaucoup faire d'exercices, à travailler ma respiration. J'ai été très angoissée. Alors que d'habitude, je peux être stressée, mais jusqu'à présent, ça m'arrivait pas vraiment d'être angoissée. Je l'ai vraiment ressenti. Donc Les Survivantes, ce film qui est sorti, alors c'est un devoir d'aller le voir. Et c'est pour les âmes très sensibles. Moi, je suis hyper sensible. Je ne sais pas si j'arriverai à le voir, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils se présentent, bon, ils arrivent à avoir de plus en plus de places de présentation dans des cinémas. Ce qui est sûr, c'est que j'irai en tout cas acheter une place. Si je peux, je le verrai. Mais bon, c'est vrai que là, vu mon état un petit peu en ce moment, c'est un peu dur. Alors voilà, le réalisateur, c'est Pierre Barnerias. Alors vous pouvez trouver sur YouTube, il a été beaucoup interviewé, justement. Surtout sur les réseaux sociaux, hein, toujours pareil sur YouTube, parce qu'à la télé, là, on est dans des histoires politiques, tout ça, ça n'intéresse pas trop grand monde. C'est pas trop le genre de choses qui est mis en avant, voilà. Donc ce film, il parle de la pédophilie, mais pas seulement. Donc il parle de 8 survivantes, comme par hasard, le nombre 8. On est en année 8. On sait que le 8, c'est le karma, la justice. Le 8, c'est dans ses mauvais côtés. Je crois que c'est un des nombres le plus sombres. Dans ses mauvais, c'est le côté le nombre des manipulateurs, des pervers narcissiques. C'est le nombre de la colère, de la violence. Alors attendez, parce que j'ai touché un truc. Je mets une petite musique de fond. Et j'écoute Françoise Hardy en ce moment. Je trouve que ce deuil aussi a été assez émouvant. Alors, donc, les survivantes, elles sont 8. C'est 8 femmes. Et il y a aussi, je vous conseille de suivre, si vous en avez entendu parler, la chaîne de Carl Zero. Vous savez, Carl Zero, le présentateur qui était sur Canal+, etc. Il a une émission maintenant, il a son émission à lui sur YouTube. Je ne sais plus, c'est Carl Zero, ça s'appelle, ou carlzero.com aussi, vous pouvez trouver. Et cet homme, vraiment, je n'avais pas suivi son parcours depuis, mais il est très courageux parce qu'il a interviewé beaucoup de personnes qui parlent. Et c'est vrai qu'on parle souvent des enfants, on parle beaucoup de la France comme du pays des droits de l'homme, etc. Mais on ne parle pas assez souvent de ce qui se passe avec tous ces enfants disparus, ces enfants maltraités, ces enfants torturés, assassinés, etc. Et on ne parle pas souvent des réseaux pédophiles. Et là, on est carrément sur même des réseaux pédocriminels, apparemment. Et ça fait longtemps qu'il y a des gens qui en parlent, mais voilà, ça sort pas à la télévision, ça sort pas dans les médias, parce qu'apparemment, ça toucherait beaucoup de personnes. La justice, la police, la justice, a priori, et même les services de l'enfance, parce que je connais personnellement aussi 2 personnes... avec ma meilleure amie, on en parlait la semaine dernière, des personnes qui travaillaient dans les services de l'enfance et qui ont arrêté parce que justement les dossiers ne sortent jamais, n'aboutissent pas et que les enfants retournent toujours aux mêmes endroits et que c'est un petit peu désespérant. Je ne sais pas si vous avez aussi... évidemment, je ne parle pas de tout ce qui va bien. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens pour aider les enfants, que c'est que là et tout. Je parle de ce qui ne va pas et qui est innommable. Comme on dit, un système innommable qui touche à tous les milieux. Voilà. Et donc là, on a 8 des témoignages. Donc là, dans ce reportage, il y en a 8, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que 8. Hein. Des femmes qui ont survécu à des rouages, voilà, qui ont fait partie de ce système qui a perduré. Et là, on parle carrément de traite de l'humain, d'esclaves sexuels, de rituels, voilà, de rituels. Au plus grave des choses. Et j'ai regardé plusieurs vidéos là-dessus. Il y a une poignée de salles, voilà, au début, le 15 mai. Et puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus de cinémas qui se sont engagés, qui se sont engagés pour prendre ce film, pour le partager.
Voilà. De la pédophilie au... il faut que je regarde. Fait salle comble à Paris, le film reste à l'affiche au Grand Rex, aussi à l'espace Saint-Michel, au CGR, ce vendredi 14 juin. Ouais, ça c'était la semaine dernière. Les survivantes. Je vous mettrai une photo de l'affiche. Et surtout, regardez sur les réseaux sociaux parce que Pierre Barnerias a été vraiment interviewé par le Carole Zéro, mais par plein d'autres personnes aussi. Il y a des témoignages qui sont avec des personnes. Il y a, parmi ces 8 personnes, il y en a certaines aussi qui ont été interviewées. Excusez-moi, c'est pas très fluide. C'est un peu émouvant de parler de tout ça. On le sait que ça existe. Bien sûr, on sait que ça existe, la pédocriminalité et tout, mais c'est toujours pareil. C'est jamais dans notre ville, c'est jamais dans notre famille, c'est jamais dans notre entourage. Ça fait partie des choses qui planent, qu'on sait que ça existe, mais c'est jamais auprès de nos enfants. C'est jamais, voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à rendre palpable. Pourtant, voilà, c'est comme l'inceste, c'est comme les viols, c'est comme, voilà, les pédocriminels. Il y a des choses qui sont mises en mesure qui sont mises en place pour détecter ça, mais avec le grand développement des réseaux sociaux et d'Internet, j'ai vu des reportages où il y a plein d'hommes, mais ça on le savait, on avait déjà entendu parler, hein, qui sont passés pour des jeunes de 12, 14, 16 ans, pour accoster, pour discuter avec des ados, filles ou garçons d'ailleurs, hein, parce qu'on a tendance à penser que c'est que les filles, mais ça touche aussi les garçons. Ça, on en a toujours entendu parler, mais en fait, ça s'est développé, mais voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est surveillez vos enfants, surveillez vos ados. Laissez pas vos ados avec les téléphones, nuit et jour et tout ça. Enfin, même s'ils sont 14 ans, 16 ans et tout, je sais que c'est devenu compliqué avec ça, mais voilà quoi. Et bon, là, dans ce reportage, ça parle carrément de traite d'enfants. Il paraît qu'il y a, j'ai oublié le nombre, mais tellement c'était effrayant, le nombre de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas. Et en fait, bah là, on a des témoignages de survivantes qui expliquent les tortures. Ça parle de satanisme, ça parle de rituels, ça parle de crimes rituels. C'est horrifiant. Ces personnes risquent leur vie en témoignant, donc je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'aller acheter un billet. Ce ne sera pas pour le coup un film divertissant, mais je pense que c'est la moindre des choses en soutien. Il y a vraiment plein d'infos vous pouvez vous renseigner, ça devient un petit peu plus concret. Et je pense que c'est notre devoir à tous, la pédocriminalité. Parce que là, on parle même plus de pédophilie, on parle de pédocriminalité, quoi. On parle de torture, on parle de crime, on parle de séquestration, on parle de viol, de proxénétisme, de personnes qui ont obligé des enfants. Et c'est très intéressant. Je veux dire, c'est à titre informatif, renseignez-vous, parce qu'on apprend plein de choses sur Internet, hein, sur comment les gens approchent vos enfants, comment ils approchent, que ce soit par les réseaux sociaux, mais aussi par plein d'autres biais en concret. Hein. Les écoles, les crèches, le caté, les trucs, tout ce qui est, bien sûr, religieux, le sport. C'est pas pour rien que les gens qui s'intéressent aux enfants choisissent des métiers où ils sont en proximité des enfants. On a dit pendant longtemps des instituteurs, des éducateurs sportifs, des curés ou ci ou là. À chaque fois, c'est tout le temps étouffé, tout ça, mais je veux dire, ça existe. Des témoignages, si on veut s'y intéresser, il y en a des milliers, quoi. Donc ces enfants, il ne faut pas les confier aveuglément. Il faut les écouter, il faut remarquer leur changement de situation. Et après, il ne faut pas oublier, parce qu'on croit toujours que c'est les autres, que c'est dans d'autres familles, que ça ne nous concerne pas. Même l'inceste, je crois que c'est 8 cas sur 10 de l'inceste, ça se passe au sein de la famille. Donc évidemment, on ne va jamais penser que c'est notre père, que c'est notre mari qui est violeur,
qui est, je veux dire, qui a des vices, mais c'est la réalité. Tous ces gens, c'est vraiment un problème cette sexualité, hein. Ça tape vraiment sur le système d'un paquet de gens. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment, quand j'ai découvert tout ça, je suis tombée sur plusieurs vidéos, tout ça. Je voulais vous en parler et c'est incroyable parce que ça tombe, donc c'est sorti en mois 13. Et le mois 13, c'est vraiment le karma des enfants, d'enfants qui se font, qui ont du mal à trouver leur place à l'école. J'ai repris mes notes parce que je suis un peu... c'est quelque chose qui me touche vraiment. Qui ont perdu le sacré, l'innocence, justement, des enfants qui ont des problèmes à l'école, qui ont été achahutés, qui ont été harcelés, l'utilisation des enfants, le travail des enfants, les réseaux, c'est exactement ça, les réseaux pédophiles, la traite de l'humain, l'endoctrinement, voilà, et ça peut avoir été soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. C'est un karma qui se retravaille, ce karma 13, et c'était le karma, c'était le 13 qu'on avait donc au mois de mai. Mai 2024, puisqu'on tombait donc sur 5 plus 8. Et donc, c'est quand même incroyable que ce film soit sorti en mois 13. Je trouve ça quand même stupéfiant. C'est l'ombre et la lumière, voilà. Par contre, il y a une grande... il peut y avoir donc beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, de peur de mourir, etc. Et donc, c'est des enfants qui vont se retrouver face à des contrôlants. On parle d'un karma de renaissance, c'est le fameux karma du phénix. Je vous en avais parlé dans la vidéo le mois dernier. C'est le seul nombre, le 13, qui est karmique et sacré. Alors, on dit que, bien sûr, ce karma, il se transcende et qu'il y a l'aide de Marie. Donc, pour tous les gens qui sont confrontés à cette horreur, de près ou de loin, ou qui ont eu des enfants, ou si vous avez été dans ces situations-là, de pédocriminalité, d'abus, d'inceste, si vous avez été un enfant martyr, un enfant torturé, violé, etc. Vous pouvez demander, même si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez demander l'aide de Marie. C'est le seul nombre qui est, donc comme je disais, karmique et sacré en même temps. Le 13, c'est le nombre de Marie. Comme le 8 d'ailleurs. Le 8 aussi, c'est le nombre de Marie. J'y pense en vous le disant. Et on en a une année 8. Donc on peut vraiment mettre des bougies, faire des prières pour libérer. Voilà, c'est un karma qui est vraiment sur la famille, parce que le 13, ça donne les 4, et c'est les fondations, le 4. Et ce qui fait que ce karma doit être transmuté pour refonder des fondations vraies, justes, solides. Bien sûr, de libération. Avec ce karma, on a toujours l'impression qu'on va être puni, que quelque chose va nous tomber sur la tête. Voilà. Ça parle de révélation, de restructuration pour renaître. Voilà, c'est ce fameux phénix qui renaît de ses cendres. C'est le karma du dominant-dominé. C'est un karma de soumission. Voilà, donc j'en parle beaucoup quand je fais des thèmes et qu'on trouve ces nombres-là. Dans les thèmes de la personne, souvent, on va devoir retrouver notre propre valeur et retrouver l'amour de soi. C'est ça le travail. Le tips pour sortir de ça. Apprendre à recevoir et à donner, parce que souvent, c'était pas vraiment juste et c'était pas vraiment... comment dire, c'est même difficile de trouver les mots. Oui, c'était pas juste du tout, en fait, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, donc pour retravailler et partager une énergie saine et ancrée, repartir sur des bonnes bases. Donc on peut demander l'aide de Marie. C'est un nombre où on peut avoir des rétributions célestes. On redevient un enfant tout neuf en fait. Comme si on reçoit une bénédiction. Une fois que ça passe en pleine conscience et qu'on travaille sur cette acceptation, ça peut transmuter et on peut récupérer des bonnes structures pour recommencer, continuer sa vie en fait. C'est vraiment le dominant-dominé. Donc aussi bien des personnes qui étaient dominantes vont se faire remettre à leur place. Et comme là, c'est paru, on en parle, même si c'est pas encore il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, MeToo, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Les viols dans le cinéma, dans la musique, dans le showbiz, ça se sait, ça y est.
c'est fini cette omerta en fait. Hein. Ce 13 là, ce dominant-dominé, et les dominés, eh ben, ça y est, ils parlent. Ils parlent. Il y a la parole se... Alors pour l'instant, ça aboutit pas à grand-chose. Au niveau de la justice, au niveau de la police, il paraît que je ne sais pas combien de plaintes qui n'aboutissent pas. Au niveau de l'aide à l'enfance, c'est compliqué encore. On remet beaucoup les enfants dans des familles maltraitantes, etc. Où il y a beaucoup d'enfants qui témoignent, hein, vraiment. Mais enfin, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur YouTube à partir de ce film ou à partir d'autres plein de témoignages. Hein. On a du mal à y croire parce qu'on est de la France, on est les pays des droits de l'homme. Et en même temps, quand je vois qu'on est numéro 3 mondial en pornographie, moi qui ai beaucoup voyagé en Thaïlande ou ailleurs, quand je voyais, évidemment, en Thaïlande, c'est un pays mais magnifique, bouddhiste et tout, mais quand on voyait le nombre d'étrangers qui venaient pour violer, coucher, pour la prostitution des enfants, c'est juste abominable. Et on envoyait un paquet de vieux pervers avec des nanas ou des jeunes hommes qui avaient 10 ans, 14 ans ou même moins, des gens qui commandaient, qui réservaient des enfants vierges. Ça fait un moment, hein, et des gens qui voyagent en Thaïlande le savent parce que ça se voit, on les voit dans les bars, et je vous dis même pas, il y a des villes qui sont allez à Pattaya ou je sais pas où là, dans toutes ces villes de la nuit, des bars, etc. Ils ont été obligés de faire une loi pour interdire quand même la maltraitance et la torture au niveau des enfants. Non mais vous imaginez quoi, je veux dire, mais où va notre société quoi. À un moment donné, il va falloir mettre le nez un petit peu là-dedans, que les gens prennent un peu en charge leur déviance, leur vice et tout ça, qu'ils aillent se faire soigner quoi, parce que c'est pas acceptable en fait. Mais j'en parle parce que c'est l'affaire de tous. Il y a trop de gens qui se taisent, il y a trop de gens qui font l'omerta, qui n'en parlent pas parce que bah ouais c'est lourd, bah ouais ça fait chier de parler de ça, parce qu'on a envie de rester dans des énergies positives, parce qu'on se dit c'est dingue de vivre à notre époque et qu'il y a si peu de gens qui en parlent et que ouais c'est pas fun, ça fout les boules. Moi ça fait 3 semaines enfin depuis que j'ai vu que ça, que j'ai une boule que j'ai une boule dans la gorge, que j'ai une boule au ventre, que je fais des cauchemars, que ci que là. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut justement en parler. Et alors justement là au mois de juin, en juin, donc juin 2024, donc ça fait 6 plus 8, donc ça fait du 14. Et donc 14 ça nous donne un 5. Le 5 c'est le nombre de la libération. Donc, mais c'est aussi encore un nombre karmique, le 14. Donc on est passé du 13 en mai au 14 en juin. Et donc là c'est pareil, c'est aussi un karma qui est lié en fait au corps. Le 14. Et pareil, on va parler encore de violence, de perversion, d'addiction. C'est du mal au corps. C'est des vies entières de vices avec ce karma. Et pas évident quoi. Hein. Donc voilà, il y a une question de réparation. Donc on va parler de soucis physiques, de handicap. Ça va parler... et en même temps, il y a des gens qui vont être là pour réparer ce karma ou qui vont venir comme des docteurs, des thérapeutes. Des médecins, etc., pour venir soigner ça, ou qui vont venir réparer ce 14. Le 14, ça parle aussi de coups de sang, de nerfs, donc là, pour le coup, on est au mois de juin. D'excès, on est en train de parler encore de colère, de violence, et comme on est en année 8, je pense que c'est ce 13 et ce 14 là, ils sont terribles. Et ça touche effectivement le 8, c'est le collectif là. Puisque c'est en année universelle. Donc c'est pour tout le monde. Après, en fonction des années personnelles, ça peut avoir encore plus de résonance. Donc voilà, c'est le karma du corps, le 14. Donc si on a ça aussi bien en chemin de vie, si on a un 14-5, si on a ça quand on additionne tout, quand on transmute tout, si on a ça dans nos prénoms, noms. Si on a ça, moi je l'ai quand je fais Céline Margaret de G, je tombe, quand je réduis, je tombe sur un 14-5. Voilà.
Donc, mais c'est au niveau transgénérationnel. Parce que si j'ai que Céline et 2G, ben Céline c'est 3 et 2G c'est 9. Donc je tombe sur du 12, 12-3. 12-3 c'est l'enfant intérieur. C'est la joie, c'est la communication. Mais par contre, quand on rajoute Margaret et qu'on prend tous les prénoms et le nom, et ben là je tombe sur du 14-5. Et Margaret c'était ma tante. Et c'était ma tante et qui avait des problèmes de santé, qui avait des problèmes de poids, qui a découvert, c'est quand même drôle parce qu'elle a découvert en étant adulte en fait que son père, mon grand-père, n'était pas son père. Sa mère était bien sa mère, mais son père n'était pas son père. Et toute sa vie, elle a été confrontée à ça, elle le sentait, elle soupçonnait quelque chose et elle a fini par arriver à le prouver. Et c'est quand même dingue. Voilà, donc ce 14, il nous invite en fait à reconnaître notre corps comme un temple, parce que notre corps en fait il a été brimé de liberté, il a été enfermé. C'est comme si on avait un carcan en fait qui enfermait notre corps, mais que en fait c'est trop petit. Et aussi comme si notre âme se sent trop petite, se sent trop serrée dans notre corps, mais que ce corps aussi il est trop... Voilà, donc c'est un karma de libération, parce que le 5 c'est l'indépendance, c'est la libération, le 5 c'est très beau, c'est l'aventure, la curiosité, etc. Donc ça nous invite à aimer notre corps ce mois-ci, à l'accepter comme il est, à le reconnaître comme un temple merveilleux. Voilà, comme quoi c'est pas une prison, mais que voilà, par contre il faut en prendre soin. C'est vraiment notre véhicule sur Terre, hein, ce que Nasrin Reza appelle notre petite équipe terrestre. Ici, voilà, donc il faut en prendre soin. Et ça va toucher donc beaucoup de personnes handicapées. Ah oui, je suis tombée aussi sur des vidéos, beaucoup de... comment s'appelle ce monsieur? J'ai oublié. Le défi givré aussi. Je crois qu'il s'appelle Roi. Concernant la maladie de Charcot. Aussi de cet homme qui parle avec sa voix est transmise par un ordinateur parlant et donc un homme avec énormément de courage qui est en fauteuil roulant et voilà, mais qui a monté cette association. Vous pouvez regarder sur internet aussi le défi givré si vous voulez participer. Ça aussi, j'ai connu quelqu'un, le petit ami d'une amie à moi, qui a eu cette maladie, qui en est décédé il n'y a pas très longtemps. Ça aussi, c'est... Voilà, vivement que la science avance parce que... voilà, et j'ai beaucoup vu ça aussi ce mois-ci. Donc autant vous dire que moi qui suis une nature assez émotionnelle, ça a été assez bouleversant entre tout. Et puis j'ai des choses aussi au niveau personnel, voilà, qui ont été un petit peu bousculantes aussi. Bon, c'est sûr que ça n'a pas été propice à un moi qui parle toujours d'abondance, d'être positive et tout ça, de bien vibrer, de vibrer haut et tout. Là, j'ai pas eu une bonne vibration ce mois-ci. Mais bon, le mois n'est pas fini. Voilà, donc ce que je voulais vous dire. Donc l'année prochaine, le mois prochain, on devrait souffler un petit peu en juillet, parce qu'on va avoir un mois 15. Le mois 15, on est en 6. Les mois 15, c'est un nombre sacré pour le coup, c'est le nombre de la chamane. Tout ce qui est en haut est en bas, et il va y avoir une question de remettre de l'équilibre. Justement, on va sortir du dominant-dominé et on va rééquilibrer les choses. Au mois d'août, ça risque d'être très secouant, parce que du coup, on est en mois 16. Et en plus, on va être en mois 16 avec un double 8. 8 pour août, 8 pour 2024. Et moi, j'ai choisi en plus de lancer mon accompagnement le 8 août, parce que ça faisait une date en 8-8-8. Et je sais que ça va secouer, mais ça va être, comment dire, une remise à niveau, un rebirth. C'est pas pour rien que je parle de repartir de zéro, rescratch from zero. Ce double 8, je pense que ça va tout faire péter. Et c'est bien parce que le 16, c'est aussi un karma au niveau du corps, au niveau des viols, du chakra sacré, bafoué de la femme. Enfin, pas que de la femme, hein, mais... ouais, c'est... Aussi tout ce qui est omerta au niveau des familles, justement, des incestes, des viols, de tout ce qui est non-respect, en fait, de sa sexualité, de son êtreté, de son sacré,
Donc voilà, c'est pareil, ça va être aussi, c'est un chakra, mais voilà, qui est plus mis en relation avec aussi de la perversité, euh, des relations intimes, on va dire non conventionnelles. Donc ben, indirectement, ça va revenir aussi, soit des viols, soit à tout ça, aussi peut-être aussi aux enfants encore. Parce qu'en année 8 là, mais je suis bien contente que ce film soit sorti et je trouve qu'ils ont été vraiment courageux. Donc dites-moi, racontez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez entendu parler, donc les survivantes de ce film? Allez mettre des j'aime, même si vous n'allez pas au cinéma, allez mettre des j'aime sur les je vais vous en mettre deux, trois d'ailleurs dans les commentaires, des liens. Allez mettre des j'aime sur les vidéos, partagez ces informations autour de vous. Il faut que ça se sache, quoi, parce qu'apparemment, c'est très, très, très grave. Il y a beaucoup d'impunité, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, parce que effectivement, ça ne rapporte rien. Les enfants, ça n'intéresse personne, hein. Ni au niveau argent, ni au niveau pouvoir, parce que le 8, c'est ça, hein, c'est le pouvoir, euh, la puissance, le pouvoir à tout prix. Donc, on étouffe tout. Euh, Bien sûr, vous allez me dire, ça dure depuis toujours, hein, on est, enfin, c'est, voilà, on est bien d'accord, ça dure pas d'hier, hein, c'est pas cette année que c'est sorti tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a les moyens de savoir, d'agir, de communiquer, de partager. Et c'est l'affaire de tout le monde, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Je veux dire, on a tous été enfants, on est tous liés, je veux dire, à un moment donné. Et ces femmes, il faut les encourager parce qu'elles ont... Il y a aussi un autre reportage qui est très 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 terrifiant et émouvant sur la chaîne de Carl Zero aussi, allez voir, il y en a plusieurs, de cette jeune Anneke, je ne sais plus son nom. Et voilà, il parle de méthode psychique où en fait ils entraînent les enfants dès le plus jeune âge à, à être conditionnés. C'est des entraînements apparemment secrets qu'utilisait le KGB ou la CIA pour reconditionner le cerveau des gens. Voilà, et les faire vivre dans la terreur, bien sûr, pour qu'ils deviennent des objets à réaliser tout ce dont on avait besoin d'eux, que ce soit esclavage sexuel, espionnage, enfin voilà. Je veux dire aussi bien des femmes. Enfin, on se croirait, c'est là pour le coup, on se croirait dans un James Bond, mais c'est pas James Bond, hein. Voilà, c'est un peu difficile, donc je suis désolée, c'était pas trop trop fun ce mois-ci. L'année prochaine, le mois prochain, on parlera d'amour, mais on parlera de responsabilité aussi. Voilà. Mais bon, on y est déjà. C'est vraiment, ça fait le lien sur le mois prochain. Parce que c'est la responsabilité de tous. Euh, D'être au courant, de communiquer, de partager, de faire suivre, d'en parler. Voilà. Parce qu'on a assez longtemps fermé les yeux par ignorance, par hypersensibilité, par ignorance souvent. Mais en fait, c'est plus possible ça maintenant, l'ignorance, à l'ère où on vit. C'est l'histoire de tout le monde. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien quand même. Et je vous mets des petits liens, voilà, si vous avez le courage de vous intéresser à ça, d'aller voir. Je l'ai fait, donc je pense que tout le monde peut le faire, parce que moi je suis vraiment hyper sensible. Voilà. Mais là, on est sur un mois de libération. Donc je veux dire, c'est voilà, c'est pour aller vers du mieux. Je vous fais des gros bisous.